Bonjour de Paris où j'ai eu du mal à trouver un 3, surpris par un orage qui allait me tremper. Première régate des round robin 3 donc, entre Néo-Z et Kiwi, où 3 points ressortent. Le premier, c'est qu'il est difficile d'empanner sans voile d'avant hors configuration initiale. Le deuxième, c'est que les dangers viennent des régates au contact ou des reaching tout droit. Et le troisième, c'est que les Italiens sont plusieurs crans en deçà des Kiwis. Le premier point, et seul incident notoire de cette régate, est donc la rupture de tétière du Solène des Kiwis à la fin du premier prêt. Équipage Kiwi qui réagit quasi parfaitement alors que cela ne leur était jamais arrivé à l'entraînement. 15 secondes pour faire le point, 5 secondes à essayer de l'affaler, et puis tous ensemble à le jeter par-dessus bord une fois que le zip du guindant est lâché. Ils ont ralenti à moins de 8 nœuds, vitesse divisée par 3, pour le faire sans blesser personne, et ils savent alors de leurs entraînements à Auckland sous aile seule qu'ils iront un peu moins vite au près et aussi vite au portant dans ce range de vent 15-18 nœuds. Ils ont d'ailleurs doublé la distance avec les Italiens dans la première moitié du deuxième portant sous aile seule. La seule difficulté consiste à empanner avec un bateau dont le centre de voilure est reculé d'un bon mètre. Regardez la difficulté qu'ils ont à garder leur gîte constante pendant la manœuvre, mais ils y arrivent sans trop de problèmes, le tout entre 25 et 35 nœuds de vitesse. Le deuxième point à noter est que le danger vient du manque d'échappatoire possible en trajectoire de bateau. Regardez Team New Zealand en début de deuxième portant. Ces bateaux font des angles étonnants en fonction des risées. L'objectif est de garder un vent apparent à un angle le plus constant possible. Que se passe-t-il si vous ne pouvez plus changer de direction vite et fort? Alors cela peut devenir très scabreux et se terminer sur le toit. Les bords très contraignants d'un point de vue direction sont les deux bords de reaching. Celui juste après le départ et celui juste avant l'arrivée. Dans ces deux cas, le cap est imposé par la marque suivante sans emboyage ni empannage. Les risées vous arrivent de plein fouet dans l'aile et le seul moyen de régulation est le choquer qui est beaucoup moins efficace que le changement de cap rapide à la barre. Changement de cap que vous ne pouvez pas faire car au reaching en multicoque, dans les deux cas vous accélérez et augmentez la puissance alors que l'objectif est justement de la diminuer. Nous devrions avoir des situations scabreuses dès que les performances des bateaux seront plus proches, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui et ce qui amène mon troisième point du jour, le niveau réel des Italiens de Prada. S'ils ont effectivement divisé par deux le temps rendu aux Kiwis, les Italiens sont toujours loin derrière en termes de niveau général. Tout d'abord au départ, ils se positionnent trop tôt et se font chipper l'intérieur, poussés vers le comité par les Néo-Z, malgré un super timing sur la ligne. Ensuite, ils sont souvent 2 à 3 nœuds en deçà des Kiwis et rarement à la même vitesse, et surtout, ce qui montre la vraie différence à mes yeux, la vraie différence de niveau, c'est la réaction des équipages. TNZ de son côté réagit en pro sur une rupture de tétière, alors que cela ne leur était jamais arrivé, alors que de leur côté, les Italiens se laissent piéger par un événement très prévisible et signalé par des flashs à bord de leur bateau, c'est-à-dire le dépassement de la limite du champ de course. Ils ont été une nouvelle fois pénalisés. Regardez la lumière bleue en haut de votre écran, cela fait 2 fois en 2 régates. Et si vous rajoutez à l'écart d'arrivée le temps que le Kiwi perdent avec leur Solent et leur dernière bord de reaching hyper prudent, ainsi que le temps de pénalité non effectué par les Italiens, alors cet écart est supérieur à 4 minutes. Sauf accident mécanique ou humain chez les Kiwis, nous connaissons donc le deuxième bateau qui courra la prochaine America's Cup en septembre. Good luck and a good week.